Je suis à l'Assemblée nationale. Je sors des questions d'actualité, des questions au gouvernement. Et le gouvernement a été sérieusement malmené par beaucoup de députés d'opposition de tous les partis sur la réforme des retraites. L'hypocrisie, la malhonnêteté intellectuelle, la perversité de ce gouvernement apparaît à grand jour. Olivier Marleix, député LR, a posé une question très pertinente sur le rôle des fonds de pension américains dans ce qui se prépare. Vous savez que cela fait des semaines que j'explique que la réforme des retraites menée par le gouvernement va détruire la répartition, c'est-à-dire le fait que ce sont les cotisants, ceux qui travaillent aujourd'hui, qui payent pour les retraités d'aujourd'hui, pour introduire le virus de la capitalisation, c'est-à-dire d'un marché des retraites offert aux compagnies d'assurance, aux marchés financiers. C'est le passage d'un système juste, issu du Conseil national de la résistance, à un système privé où les plus riches se paieront leur retraite sur mesure, alors que les plus pauvres n'auront plus beaucoup d'argent pour payer leur retraite. Eh bien, Olivier Marleix, qui n'est pas de mon parti, a posé une question à M. Delevoye et au Premier ministre, et il leur a dit, dans la loi Pacte, c'est un peu compliqué, mais je vous demande d'écouter, dans la loi Pacte, une loi de M. Le Maire, il y a quelques semaines, vous avez permis aux fonds de pension américains, et notamment BlackRock. BlackRock, c'est le plus gros fonds de pension américain. Et le président de BlackRock, M. Larry Fink, a beaucoup soutenu M. Macron pour être président de la République. Et M. Larry Fink, il a ses entrées à l'Élysée. Et vous pouvez lire un article de Mediapart très intéressant. Retraite, BlackRock souffle ses conseils pour la capitalisation à l'oreille du pouvoir. Je vous invite à lire cet article. Bref, Olivier Marleix, député républicain, dans l'hémicycle tout à l'heure, à l'instant, vient de poser la question au Premier ministre. Pourquoi dans la loi Pacte, vous avez favorisé les fonds de pension américains qui pourront proposer aux salariés des plans d'épargne retraite défiscalisés? Première étape, personne n'a vu cela. C'était l'article 20 du projet de loi et puis ensuite l'article 70. Et puis aujourd'hui, M. Delevoye nous annonce, et le Premier ministre, que pour les très hauts revenus, les plus hauts revenus, les 300 000 plus hauts revenus de France, ils ne seront plus assurés leur retraite, ils ne verront plus assurer leur retraite par le système des complémentaires retraites. Le système général assurera la base de leur retraite. Tout le reste, ils devront passer, non plus par le système public de les complémentaires retraites, mais par les systèmes privés. Et comme par hasard, il y a eu la loi Pacte, 2 mois avant, qui a permis aux fonds de pension américains de proposer leurs services bancaires et leurs services de retraite. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la sécurité sociale, le système des retraites, va perdre 3 milliards de cotisations des plus hauts revenus de France. Que ces 3 milliards de cotisations vont être disponibles pour s'investir dans des programmes retraite privés. Je vous ai parlé de cela. Je veux vous parler aussi du lobby des assurances. Aujourd'hui, dans l'hémicycle, enfin la vérité est apparue. Le ministre, M. Delevoye, a eu des fonctions importantes dans le milieu des assurances. Car à partir du moment où cette réforme va faire baisser le niveau des retraites, puisque le système à points sur 43 ans va offrir une retraite plus faible que sur les 25 meilleures années pour les salariés du privé ou les 6 derniers mois sur les salariés du public, à partir du moment où les Français, aujourd'hui, vont savoir qu'avec le système à points, leur retraite va être réduite, obligatoirement, ils vont se tourner vers des assurances, parce qu'ils vont s'inquiéter. Et déjà, vous pouvez regarder à la télévision des pubs pour les assurances retraite. Cela veut dire que derrière la réforme des retraites de M. Delevoye, de M. Philippe, de M. Macron, il y a une stratégie pour offrir le marché de la retraite et de l'épargne française à des fonds de pension français ou américains. C'est le passage d'un système égal, où l'on cotise selon son niveau de salaire et où l'on perçoit selon ses meilleures années de salaire, à un système inégal, où seuls les plus riches, ceux qui ont les revenus les plus importants, pourront préparer leur retraite. Emmanuel Macron, aujourd'hui, sème la politique du pire, car il veut récompenser les marchés financiers, les banques, les assurances qui lui ont permis d'être élu président de la République.